Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. L'infidélité en 2025. Alors, ça donne quoi? Déjà, pour mettre les choses claires, j'ai fait une vidéo sur la tromperie, ce qui est pour moi bien différent que l'infidélité. Disons que l'infidélité, c'est quelque chose de constant, fréquent, quelque chose qui s'entretient, alors que la tromperie, c'est occasionnel. Quand on est infidèle, on le sait, et on grandit avec, quelle que soit la relation qu'on entretient. On sait qu'on va le faire. Alors que tromper, on sait qu'on va tromper, on sait qu'on peut tromper, mais on a encore le choix de ne pas le faire. Quand on est infidèle, on n'a besoin de personne pour le faire, alors que pour tromper, il y a toujours un facteur déterminant. L'infidélité est libre, alors que la tromperie est toujours cachée. Écoutez bien les gens, combien se vantent d'être infidèles, alors que combien osent avouer du bout des lèvres qu'ils ont trompé au moins une fois. On peut se soigner de la tromperie, par contre l'infidélité, il faut trouver le remède. Vous pouvez trouver des gens qui ont besoin d'une relation pour être infidèles, alors que tout seul ils feront rien. Par contre, tromper peut carrément vous faire sortir d'une relation définitivement. Et combien d'exemples peut-on trouver encore pour ces deux cas? Quoi qu'il en soit, le résultat sera le même. Des cris, des pleurs, des séparations, des divorces, des ruptures. Et j'en passe. Mais bon, sur cette vidéo, on va plus se concentrer sur l'infidélité. J'ai déjà donné sur la tromperie sur une autre vidéo. Alors la question qu'on entend souvent c'est: quand débute l'infidélité? La seule réponse qu'on aura c'est quand on décide de l'être, quand on décide de le faire. À cette question, j'ai envie de répondre on s'en fout. La vraie question c'est plutôt pour ceux qui la subissent. Et on posera plutôt la question de: quand découvre-t-on que l'autre est infidèle? Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais avant tout, comme on ne jette jamais la pierre à tout le monde, il faut dire qu'il y a aussi des personnes honnêtes qui voient annoncer leur nature infidèle dès le début d'une relation. C'est à la personne qui est en face d'avoir le choix ou de croire au Père Noël. Mais évidemment, ici, on va se concentrer plutôt sur ceux qui oublient de le dire, étant donné que l'infidélité a besoin d'un support pour exister, et ce support c'est le couple. Sans ça, l'infidélité ne sert à rien. Ce serait juste d'avoir une vie frivole et volage qui enchaîne les aventures, des nuits d'épisodes de plaisir éphémères sans repos à laquelle on s'attacherait comme de l'opium. Et puis une fois découverte, elle s'arrête, tapie dans l'ombre, avec des promesses de ne plus recommencer, durant une période de sevrage qui s'appellera le célibat. Là où l'infidélité s'éteint, la confiance renaît. Elle reprendra de la vigueur lors d'une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, qui après un certain temps elle sera tellement grosse pour être cachée, fera une nouvelle victime. C'est beau hein, mais on s'en fout aussi, parce que c'est que de la théorie. Alors en pratique ça donne quoi, l'infidélité en 2025? Eh ben aujourd'hui, l'infidélité elle court les rues. Elle est plutôt instaurée comme une forme de liberté. Elle est instrumentalisée comme un label de valeur, et sans laquelle on ne représente rien. Et aujourd'hui en 2025, pour être infidèle, il suffit juste de trouver une appli. Une sortie entre amis, où il y en a une ou un qui va vous dire que c'est génial, tomber sur un site spécialisé, perdre des heures de lecture avec des astuces à la clé, et j'en passe, etc., etc. Et c'est là que commence le cache-cache entre la victime et l'infidèle. Et comme on dit, c'est lorsque vous découvrez qu'il est déjà trop tard. Et là, sous un flot de questions à contrôler, débité en position de soumission forcément, parce qu'il y a la crainte, votre partenaire rétorquera par la défensive, parfois même de façon agressive, ou pourrait même vous retourner la question. Ne cherchez pas, elle est en position de force, d'une part parce qu'elle aura du soutien, et de l'autre, elle aura en poche tous les arguments pour vous contredire. Cette personne vous a trompé? Eh bien soit, pas la peine de lire des ouvrages sur le développement personnel dans la relation de couple, cela va de soi. Vous avez eu des doutes? Soit, vous avez découvert. Maintenant que vous avez découvert, vous savez, et maintenant que vous savez, il est trop tard. La seule chose à faire, c'est de sortir de là. Ça aussi, vous le savez. C'est pas parce que vous vous en êtes rendu compte que c'est la première fois. On parle d'infidélité, pas de tromperie. Et je viens de le dire, lorsque vous découvrez, il est trop tard. L'infidélité se compte, pas en mois, mais en années, selon la durée de votre relation. Et ça, quelle que soit la constitution du couple. Contrairement à la tromperie où la stabilité du couple peut être mise en question. On ne dissimule pas l'infidélité comme la tromperie.
Elle est là devant vous et vous n'êtes pas assez fort pour la voir. Tout est dans un comportement manipulateur, avec des indices plutôt cycliques. Et ce que je trouve dommage, c'est que l'infidélité emprunte beaucoup à la façon, à la manière de vivre des gens qui ne le sont pas. Qui n'a pas envie d'aller en soirée avec ses amis sans forcément avoir envie d'être infidèle? S'octroyer des moments de balade en solo, flâner, faire du shopping, aller boire un café en terrasse, avoir la tête ailleurs, se laisser aller pousser par le vent. Ça aussi, ça existe. Tout comme avoir envie de rester au bureau pour finir un taf, voire même une réunion qui s'est prolongée. Tout ça à la base, ce sont des choses normales. Faut arrêter, c'est pas des excuses. Ce sont des choses normales, ce sont des choses de la vie. Tout le monde le fait, couple ou pas couple. Mais par contre, on est bien d'accord, ce sont des situations idéales qui peuvent servir d'excuse à l'infidélité. Sortie avec les amis qui va durer plus longtemps que prévu, réunion imprévue, un pneu qui crève, passer chez quelqu'un de la famille. Vous avez vu? Ça se ressemble. Sauf que dans le discours, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Une pente qui met un doute. Le téléphone coupé, les textos qui ne pingent pas, l'excuse du téléphone qui n'a plus de batterie, alors que dans la voiture il y a 4 chargeurs, et au bureau normalement ils ont des prises électriques. Et puis des personnes qui sont toujours prêtes à témoigner. Rien de concret, toujours du factuel. Parfois je comprends que l'autre en face puisse s'énerver quand il a rien fait. Mais dans ce cas-là, on a les preuves qui vont avec. On ne rétorque pas par la violence ou parfois l'agression. Alors que pourtant, l'infidélité est là, palpable et orchestrée. Souvent, et c'est là où le bas blesse, l'infidélité ne change rien pour l'amour qu'elle a pour l'autre dans le couple, sous peur d'être découverte et de voir sa relation détruite. C'est vrai après tout. Pourquoi se mettre avec quelqu'un sans avoir de sentiments, uniquement pour avoir l'excuse d'être infidèle? Déjà, il faut être deux pour être infidèle, parce que au-delà de deux, bon, c'est plus la même chose. Mais cette infidélité est un besoin, c'est tout. N'essayez pas d'instaurer des règles, des promesses, l'autre le fera. Si elle veut être infidèle, elle le fera par tous les moyens. C'est à celui qui subit de prendre les bonnes décisions, et surtout de se poser la question pourquoi il est encore là. C'est vrai, pourquoi tu restes? Par soumission, par crainte, par peur de ne plus pouvoir te positionner sur le marché? Alors tu restes là à souffrir, à regarder les choses qui se passent devant toi? À moins que par amour t'acceptes, mais bon, là on est dans des cas de figure assez particuliers. Et ça, ce sont des choses qui secouent. Surtout après un certain nombre d'années quand on met le nez dedans. Faut être solide pour confronter son ou sa partenaire à son comportement infidèle, surtout si ça a duré depuis des années. Parce que maintenant, c'est l'heure de parler sérieusement, et on est bien d'accord que la seule issue, c'est la séparation. Et dans ce cas-là, on ne reproche pas à l'autre d'avoir une nature infidèle, mais d'avoir été trahi. Par exemple, de ne pas l'avoir dit depuis le début, d'avoir laissé une structure familiale s'élever, d'avoir construit tant de choses, mais qui ont été irriguées sous le mensonge. Sous le choc, quoi penser d'autre? Surtout que les décisions qui en découleront seront aussi dévastatrices que l'infidélité elle-même. Bon, on commence à tourner en rond. Et comme vous me connaissez, je le dis assez souvent, je suis parti demander. Alors, pour être franc, ça n'a pas été une chose facile. Aller trouver quelqu'un d'infidèle dans mon cercle amical et au-delà, c'était pas gagné. Mais par chance, j'ai pu trouver 2 personnes. Je dis par chance parce que c'était un homme et une femme. On va commencer par le garçon. D'entre deux, c'est le plus jeune. Il a 25 ans, mais mentalement, je leur donnerai un peu moins. Ça reste un mec cool, un mec sympa, on s'entraîne, on délire ensemble. Et après lui avoir posé la question, ce mec m'apprend qu'il discute avec 8 filles en même temps sur le réseau. Avec l'âge qu'il a, et dans le monde dans lequel il est immergé aujourd'hui, il me dit qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Parler avec plusieurs filles en même temps, pour lui, c'est pas de la fidélité, tant qu'il s'est pas rangé avec l'une d'elles. Il me rassure quand même que lorsque ça arrivera, il préviendra cette fille qu'il n'est pas fiable dans un couple, qu'il peut toujours y avoir un risque. Ça sera à elle de réfléchir, de faire avec ou alors de jouer le jeu. C'est pour ça qu'il s'engage jamais dans des relations longues. Il n'a pas envie que l'autre s'accroche et qu'ensuite, s'il se passe quelque chose, il la fasse souffrir. Donc ce gars est franc dès le début. Il veut pas de sérieux et il l'affiche.
Et donc, je lui ai posé la question, comment tu sais que t'es infidèle, comment tu l'as découvert? Et il m'explique que ça a commencé il y a très longtemps, quand il était un peu plus jeune, il n'arrivait pas à se faire de petits amis. Et à partir du moment où ça a commencé, il ne pouvait plus s'arrêter. Il considère qu'il a commencé jeune et qu'aujourd'hui il est encore un peu immature. C'est un bon garçon, il ne sait pas non plus dire non. Alors, du coup, il accepte de faire un bout d'aventure avec une conquête, mais il lui présentera le terrain. Et là, je lui pose forcément la question, mais pourquoi il faut que tu sois forcément en couple pour être infidèle? Et il me dit quelque chose d'assez étonnant. Il me dit, c'est pas parce que je m'ennuie, c'est parce que je suis tenté. À mon âge, il faut tout essayer. J'attendrai plus tard pour m'arrêter. C'est pour ça que je prends mes conquêtes. J'ai pas envie de rater quelque chose et après de le regretter. Mais je lui dis, mais alors pourquoi te mettre en couple? Tu n'as qu'à organiser tes rencontres. Il me répond que oui, mais il y aura toujours quelqu'un pour s'accrocher. Toujours quelqu'un qui y croit un peu. Je veux pas de ça. Au début, ça fonctionnera un mois ou deux, et après, il se laissera tenter. C'est vrai que c'est un mec très charismatique. Il a un pouvoir d'attraction incroyable avec les filles. Je l'ai vu. Il en joue. Peut-être qu'il est gagnant, je sais pas. Mais j'ai posé la question. Mais finalement, quand est-ce que tu vas t'assagir et quand est-ce que tu trouveras la bonne? Et là, il me dit quand il trouvera celle qui lui résistera. En tout bien tout honneur, je dis ça, bien sûr. Mais je lui ai demandé la première fois que tu as été infidèle. Tu ne devais pas le savoir. Comment c'est arrivé et comment tu t'es fait cramer? Eh bien, tout bêtement, ça a commencé lors d'une sortie entre potes. Une de ses amies lui a fait du rentre-dedans sachant qu'il était en couple et ils ont commencé à se voir un peu plus fréquemment. Comme il était encore étudiant, il avait des excuses de ne pas pouvoir sortir, de rester chez lui pour étudier. Et puis un jour, pour une histoire de parfum et de tickets de ciné cachés dans ses poches, il s'est fait griller. Après 8 mois de relation, sa copine était dégoûtée. Alors pour se venger, elle est sortie avec son meilleur pote, mais il m'a dit que ça l'a rien fait, parce qu'il avait commencé à prendre goût. Et ainsi de suite, il a enchaîné les petites conquêtes, et il a découvert qu'il était infidèle. Et depuis, c'est là qu'il a commencé à avouer aux filles qui sortent avec lui qu'il est infidèle. Certaines le prennent bien, certaines sont amusées, mais d'autres évitent de rentrer dans l'aventure. Mais une chose, il ira jamais voir quelqu'un qui est en couple. Et la grande question, je lui ai demandé, lorsque tu te poseras définitivement avec quelqu'un, est-ce que tu lui avoueras ton passé d'infidèle? Et il sait pas. Très difficile, il cherche encore. Pour lui, le dire, lorsqu'il se mettra dans une relation vraiment sérieuse et définitive, ça saurait instaurer un climat où la confiance ne va pas forcément régner à ce niveau-là. Et ne pas le dire, c'est comme commencer une nouvelle vie, mais avec un lourd passé. Mais aujourd'hui, il s'en fout. Pour lui, se mettre avec quelqu'un sérieusement dans ce nouveau monde, c'est pas gagné, parce que le risque peut aussi venir de l'autre. Maintenant, on va se retourner vers Madame. Madame a 40 ans, et elle a un passé d'infidèle sur une dizaine d'années. Elle me peint le tableau dès le début. Elle a commencé vers la vingtaine. Avant ça, elle était dans une famille hyper stricte, où il fallait être rentré à 18h, s'occuper de ses sœurs. Les études, le week-end, les courses, c'est pas elle qui va chez les copines, c'est les copines qui viennent chez elle. Les études, encore les études, et les vacances chez Pépé et Mémé. Passé ses 18 ans, elle me dit que lorsqu'ils ont ouvert les vannes, elle s'est complètement lâchée. Elle qui avant n'entendait que de ses copines leur aventure avec tel garçon, ça lui a fait tourner la tête. Et lorsqu'elle a commencé à sortir avec un garçon, elle ne se voyait pas être enfermée dans un couple. Peut-être que ce qui s'est passé avant, me dit-elle, lui a fait un peu peur. Pourtant, elle était jeune, et sortir avec un garçon, c'était juste pour le plaisir. Et à l'époque, quand elle avait 20 ans, il n'y avait vraiment rien de sérieux à sortir avec un garçon. Ce qui la rassurait, c'était qu'elle avait plus de compte à rendre à ses parents. Surtout qu'à l'époque, elle me disait que c'est sa mère qui faisait la loi à la maison. Et si elle apprenait ce qu'elle a fait, elle pèterait carrément les plombs. Mais bref, ça c'est le côté qui m'intéresse pas. Pour la même question, je lui ai demandé « Mais quand tu t'es rendu compte que tu étais infidèle ?» Et elle m'explique que c'est pas au premier, c'est pas au deuxième. Bien sûr, elle a eu quelques petites aventures, elle est tombée sur des connards, mais c'est pas à ce moment-là qu'elle s'en est rendue compte. C'est au bout du 5e, quand ça a commencé à devenir un peu plus long. Vers ses 23 ans,
Après 1 an et demi de relation, qui pour elle, de son point de vue, est une relation longue, elle voyait la routine s'installer. Et pour casser cette routine, elle a commencé à ressortir un peu en solo ou avec des amis. Et ça a commencé par des jeux de regard, des jeux de séduction, des invitations à boire un verre. Et à un moment donné, elle l'a fait. Une fois, 2 fois, mais j'étais jeune, bordel, me disait-elle, j'avais le droit. Et quand elle a commencé à toucher les 2 ans de relation avec son vrai copain, elle s'est dit qu'il fallait tout lui avouer. Et là, elle s'est rendue compte des dégâts que ça pouvait causer. Forcément, son mec était dévasté. C'est pas comme si tu lui disais que t'avais fini le paquet de chips et puis qu'on allait en acheter demain. Et il pouvait rien faire, rien dire. Il y avait eu trop de fois. Il aurait eu beau lui poser la question pourquoi, mais elle-même ne savait pas répondre. Juste pour le plaisir. Elle me dit qu'elle sait pas s'il était vraiment sérieux pour s'engager beaucoup plus longtemps avec elle, mais à un moment donné, elle aurait pas tenu le coup, ça aurait été trop long. Et là, ça l'a complètement changé. Elle devenait incapable de dire, lorsqu'elle avait une relation, qu'elle pouvait aller voir ailleurs. De toute façon, elle me dit que ces relations finissent toujours assez vite. C'est parfois elle qui met fin, parfois c'est pas elle. Un point important, depuis qu'elle est maîtresse dans son expérience et durant ses périodes d'infidélité, elle m'a dit que c'est elle qui va chercher, et non l'inverse. Et elle avouera toujours qu'elle est avec quelqu'un, à la base. D'après ce qu'elle me dit, ça gêne pas l'autre. Et vous vous doutez bien, je lui posais la même question. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois infidèle alors que tu es en couple? Il te suffirait juste d'aménager tes relations, où tu veux, quand tu veux, au revoir. Et elle m'a aussi dit quelque chose d'intéressant. Non, ça marche pas comme ça. Lorsqu'elle est en couple, elle peut très bien avoir des sentiments pour l'autre, mais elle a besoin de moments de liberté, de se rassurer qu'elle est encore libre. Pas dans le sens où elle doit tester son pouvoir de séduction, mais plutôt dans le sens où elle n'est pas enfermée. Et tout ça, ça a duré jusque vers ses 37 ans. J'ai pas eu besoin de lui poser la question est-ce qu'un jour tu arrêteras d'être fidèle? Est-ce qu'un jour tu vas définitivement te poser? L'infidélité, ça s'arrête un jour. Et là, en riant, elle me dit que l'infidélité s'arrête lorsqu'il n'y a plus d'options. Bon, elle l'a dit avec humour, même si pour ses 40 ans, ça reste encore une très belle femme et on peut facilement tomber sous le charme. Mais à 40 ans, me dit-elle, elle arrête là. Elle a plus envie de le faire. Elle s'est bien amusée, elle a passé l'étape. Elle a enfin réussi à affronter ses peurs d'être enfermée dans un couple et elle se dit prête. Et à la question est-ce que tu avoueras ta future conquête, ton passé d'infidèle, elle me dit qu'elle le fera avec douceur. Si l'autre l'aime assez pour la comprendre, elle fera tout pour qu'il ait confiance en elle et il passera outre. Et voici les témoignages que j'ai pu récupérer à propos de l'infidélité. Par contre, il y a une question un peu spéciale que je leur ai posée. Les deux ne se connaissent pas et ne se sont jamais vus, et pourtant ils m'ont apporté la même réponse. Est-ce que vous considérez que vous avez trompé ou pas? Et là, ils m'ont dit que non, tromper c'est bien différent, on est d'accord. Tromper c'est plutôt pour eux dans leur relation longue, et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Tromper c'est quand quelque chose ne va pas dans le couple, des limites ont été atteintes ou autres. Alors que l'infidélité, ça peut commencer dès le début. On sait qu'on est infidèle, et on sait tout de suite ce qui va se passer. Alors que tromper, ça peut arriver comme ça. Pour une raison ou pour une autre. L'infidélité, elle vient de soi. Tromper, ça vient de quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Pour moi, l'infidélité se range dans le même tiroir que la tromperie. On ne pardonne pas la tromperie, on ne pardonne pas l'infidélité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont différents, c'est tout. Mais les dégâts seront les mêmes. Après, ce n'est que ma modeste opinion. Tout le monde a le droit de faire des choix. Après, il suffit de tomber sur la bonne personne. Je dis ça en 2025. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un d'infidèle? Êtes-vous infidèle? Comment ça s'est passé? Je vous remercie. Bonne soirée.